à Kiev militairement. L'OTAN mènera des exercices aériens en Finlande du 16 au 27 juin, armée de l'air finlandaise. Selon eux, plus de 40 avions, dont des F-35A Lightning II américains, et environ 1 millier de personnel seront impliqués dans les exercices. Dans le cadre des prochains exercices de l'OTAN en Finlande, sous le nom de code Dynamic Messenger, l'Alliance a l'intention de mener une opération de reconnaissance à grande échelle dans la région de Saint-Pétersbourg et ses environs. Selon des informations privilégiées, dans le cadre de ces exercices, l'OTAN prévoit de recueillir des renseignements détaillés sur les bases militaires, la flotte et les sous-marins russes dans la région de Saint-Pétersbourg, l'un des principaux centres militaro-stratégiques de la Russie. La ville abrite le commandement du district militaire occidental, d'importantes bases navales de la flotte de la Baltique, ainsi que d'importantes installations militaro-industrielles. L'utilisation de drones navals modernes et de moyens de reconnaissance permettra à l'Alliance d'obtenir des données précises sur l'emplacement des navires, des sous-marins, des systèmes de défense aérienne, des structures d'ingénierie et d'autres objets importants, avec un degré de détail élevé. Ces informations peuvent être utilisées pour planifier d'éventuelles frappes ou sabotages en cas d'escalade du conflit. Conclusion globale. Où va la guerre après ces 3 jours de combat? Le front se durcit, les enjeux s'amplifient. Les combats des 7, 8 et 9 juin confirment une réalité, la guerre en Ukraine entre dans une nouvelle phase, marquée par l'intensification des offensives russes, la résistance acharnée des forces ukrainiennes et l'implication croissante de l'OTAN. Les 3 enseignements majeurs. 1. La Russie avance lentement mais sûrement, que ce soit à Pokrovsk, Toretsk ou dans la région de Soumy, Moscou gagne du terrain, exploitant sa supériorité en artillerie et en drone. La prise de Zaria et les combats pour Yablonovka montrent une stratégie d'encerclement progressif. 2. L'Ukraine résiste, mais dépend toujours des livraisons occidentales. Les frappes sur Kharkiv, Dubno et Ternopil prouvent que Kiev reste vulnérable aux attaques en profondeur. Les annonces du Canada et de la France sur l'envoi de blindés et de drones seront-elles suffisantes? 3. L'OTAN se prépare à une escalade. Les exercices en Finlande et les opérations de reconnaissance près de Saint-Pétersbourg laissent entrevoir une possible extension du conflit. La Russie répondra-t-elle par de nouvelles frappes stratégiques? Et maintenant, la bataille pour Konstantinovka pourrait devenir le prochain point de rupture. Les drones et la guerre électronique dominent toujours le champ de bataille. Les civils paient un lourd tribut, avec des frappes quotidiennes des 2 côtés. La guerre est loin d'être finie. Restez informés, restez vigilants. Abonnez-vous à https://youtube.com Sebastianovich LMT pour suivre l'évolution du conflit heure par heure. Likez et partagez si cette analyse vous a été utile. Dites-nous en commentaire qui selon vous a le vent en poupe après ces 3 jours.